Ça git commit, ça effectue un commit, c'est comme ça fait un copie de plusieurs fichiers. C'est effectivement ce que je dirais que ça fait. Ça sauvegarde l'ensemble des fichiers du staging vers la BD de Git. Et le mot ensemble, on n'est pas obligé d'avoir ici. Je pourrais utiliser le mot des fichiers indexés, ce serait aussi bon. Et ça les sauvegarde, incluant le contenu dans la base de données de Git. Pour qu'on soit capable après soit de voir qui les a modifiés ou de les récupérer. Si le fichier a été modifié, pour s'assurer qu'il va rentrer dans le git commit, qu'est-ce qu'on fait? Beau séjour? Alors, si le fichier a été modifié, il faut toujours faire git add. Merci beaucoup. Alors, il faut comprendre une chose, puis là, c'est important ce que Beau séjour nous a dit, c'est que quand je parle de modifier le fichier, je parle de l'éditer à l'aide de votre éditeur. Un coup que le fichier est édité, faut toujours que tu l'ajoutes au staging. Parce que le staging, pense à ça comme la liste des fichiers qui vont être commis lors du prochain commit, qui vont être sauvegardés. Et là, vous allez m'aimer. En fait, si tu as créé aucun nouveau fichier et que tu en as juste à altérer, la plupart d'entre vous avaient compris, je fais git add point avant de faire mon commit, je suis sûr de ne pas les oublier. C'est très vrai, mais il y a une deuxième commande que tu vas pouvoir faire qui est git. Oups. Y en a-tu qui comprend la phrase que j'ai écrite là? Git commit-a ajoute les fichiers modifiés à l'index s'ils sont déjà indexés. Ça a l'air étrange, là? Je pense que si tu modifies les fichiers qui sont dans l'index et tu fais cette commande-là, ça va les réajouter. Là. Exactement. Tiens, j'aime le terme réajouter. C'est super brillant, ça. Réajoute les fichiers modifiés à l'index s'ils sont déjà indexés. Y a-t-il quelqu'un qui ne comprend pas bien ce qu'on est après dire ici? Ça va te sauver de faire un gettable tout le temps. Tu modifies un fichier, tu sais qu'il est déjà à l'index, tu peux rajouter -a avant de faire ton -m. Qu'est-ce que git log? Jamar, on t'écoute. GetLog, ça permet de voir de l'information sur des dernières modifications ou derniers commits qu'on avait fait dans un projet. J'aime ça beaucoup. C'est plus que ça. Si on ne met pas d'argument à la commande getlog, il va nous montrer tous les commits qu'on a fait. Là, il y a plusieurs paramètres, mais ça, c'est affiche tous les commits du projet courant. Est-ce que ça va? Dans ce cas-là, qu'est-ce que git show? Olivier?
Ça montre l'intérieur d'un fichier dit après le show. Un fichier ou un commit? Un fichier. Donc, je ne pourrais pas écrire 6A3C5. Ah, oui. Ah oui. C'est plus, ouais, c'est plus un commit qu'un fichier. OK. Et là, naturellement, je ne l'ai pas édité. Hein? Donc, on voit que tout est en vert. Quand tout est en vert ou il y a un petit plus, en fait, ce n'est pas dur. C'est tout ce que j'ai ajouté en éditant le fichier. Donc, git show affiche toutes les... Oh, excusez. Au fichier d'un commit. Et je n'avais jamais pensé essayer git show sur un fichier. Fait regarde, on va faire un test. Moi, j'aime ça apprendre. Git show index.ht. Parce que moi, je me souviens que dans l'exercice, il faisait avec un fichier. Bah, peut-être que je me suis trompé puis je faisais avec un commit finalement, mais moi, je me souviens que je le faisais avec un fichier. Non, et en fait, quand tu le fais avec un fichier, il ne te montre que la dernière modification. Donc, on voit que les deux fonctionnent. Si je mets un argument qui se trouve à être un commit, je vais avoir le détail du commit et des fichiers. Celui-là, j'y ai mis un fichier et j'ai eu le détail du dernier commit. Vous voyez que j'ai ajouté la feuille de style parce qu'il y a un petit plus et elle est écrite en vert. C'était pas là, mais si je vous demande la commande git rm, qu'est-ce que ça fait? C'était écrit dans les instructions. Ça supprime un fichier. Bravo, Beau Séjour, ça supprime un fichier, mais là, faites attention. C'est moi qui ai répondu. Oh, excuse, je pensais que c'était Beau Séjour. Olivier, mais j'avais la main levée. OK. C'était-tu pour dire la même chose, Beau Séjour? Oui, c'est ça, la même chose. Donc, Je pense qu'il ne le supprime pas juste du Git, non? De l'index, non? J'aime ça, c'est bravo. En fait, GitRM a deux modes. Un fichier, puis là, la question, si tu fais juste -CACHD, je crois, -cache, c'est juste l'index. Oups, CTRL-Z pour qu'il ne me fasse pas ça. Hein. Et -F, efface le fichier. Aussi le fichier. Ça va? C'est-à-dire que si on rentre cette commande, on n'a plus besoin de faire add et puis commit. En fait, si tu viens juste de l'ajouter, effectivement, tu vas être capable de faire un git RM. Tu ne seras pas obligé de l'effacer, tu ne seras pas obligé de faire un git commit. C'est un bon point. Félicitations. Qu'est-ce que fait Git Checkout? Y a-t-il quelqu'un d'autre qu'Olivier qui veut se tenter? Olivier, au pire, ça sera toi, mais j'essaie de passer la parole parce que des fois, on apprend beaucoup en expliquant aux autres. C'est quelqu'un qui veut se risquer. Et Bitsam, vas-y, on t'écoute. Je ne suis pas sûre, mais est-ce que ça revient en arrière? Ça veut dire quoi? Excuse-moi, je n'ai pas compris le dernier mot. Ça revient en arrière. La dernière, oui, en fait, effectivement, ça va ramener le répertoire de travail à
un commit sélectionné. Mais ça va comme pas simuler le fait qu'on revient, mais ça revient pas vraiment. Ça Parce se que revenir, ressemble. parce que revenir pour de vrai, ça serait get revert. OK, on pourra, en fait, check-out, c'est parce qu'on va s'en servir avec les branches. C'est pour ça que je vous l'ai fait faire. Il y a plusieurs autres façons de revenir, mais pour le moment, on va utiliser un commit nommé. Malheureusement, ce n'est pas toujours simple dans Git. Alors, on va avoir beaucoup de façons de modifier dans le prochain laboratoire. OK, je vais après compléter le labo 2. Dans le labo 2, on va apprendre à faire des branches, puis on va apprendre aussi à faire des amends, des revert, des check-out. Il y en a beaucoup. Donc, le fichier, celui-là, je vais l'enlever de là. Est-ce qu'il y a des commandes Git que vous avez vues dans le labo qui ne sont pas indiquées ici? Non? Vous n'avez pas fait de commande qui n'était pas là? Parfait. Oui, il y a get revert. Ah, c'est vrai, on a fait un get revert. On a git help aussi. Head, H-E-A-D, right? Help. Non, help, je pense qu'elle a dit. OK, oui, merci. Git, j'ai ça qui me capitalise. Git help, merci. On a aussi fait un git revert. Mais il y a Donc, toujours dans le git help, il y a git help commande. tiens, je vais le mettre ici. On va faire ça d'un coup. Donc, ça, c'est affiche l'aide pour une commande Git. Et git revert, ça ressemble à un git checkout. Pour le moment, je vais copier-coller ça, mais au prochain lab, on pourra en discuter. Et on a aussi appris un concept indirectement. C'est quoi aide? Ça serait-tu où est-ce que le programme en ce moment, il se situe, dans le fond? En fait, oui et non. Mais tu n'es vraiment pas loin. Ou plutôt où ce qu'il regarde, mettons? En fait, c'est le pointeur courant de Git. Vous voyez ici, j'ai fait 3 commits. Un à 4h33, un à 5h moins quart, puis un dernier à 5h02. Log affiche toujours dans l'ordre chronologique inverse. Et en ce moment, le pointeur courant de Git se trouve sur mon dernier commit dans la branche master. Et là, la question se pose, est-ce qu'il pourrait être ailleurs? La réponse, c'est oui, mais c'est important, on va avoir à comprendre head, on va l'appeler pointeur de l'emplacement courant de Git dans le projet. Alors, on va se donner une courte pause de 10 minutes et on va commencer la théorie sur les branches.
Ça va tout le monde? Donc, à tantôt. Monsieur, Donc, il désigne un dossier comme étant pouvant faire partie du système Git. Genre, tu dis Git init dans un certain répertoire, puis il va dire OK, ça fait partie de ce que je vais surveiller à partir de maintenant si tu me dis de faire Git add. Si je me souviens bien. Qu'est-ce que Ouais, tu c'est penses mieux de dit ma de même. définition, qui est C'est une mieux dit. traduction à la volée de ce que tu nous disais? C'est mieux dit. Mais c'est la même chose, et à moins que je ne m'abuse, c'est encore mieux que ça. C'est que si je suis ici, Git nouveau, excusez, alors maintenant, on peut utiliser git init. Donc, mettons que tu te mets à la racine de tous tes projets, tu fais git init, nom du projet ou nom du répertoire, et il va te créer un nouveau répertoire tout initialisé avec la base de données de Git. Ça va-tu? Oui. Donc, c'est une revision de tout ce qui a été vu dans le laboratoire. Vous pouvez vous prendre un instantané. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a vu dans le lab qui n'est pas ici. Donc, c'est un espèce de petit résumé du laboratoire. Alors, on a donc terminé la partie des manipulations de base avec Git. On va commencer à avancer sur de la nouvelle matière. Est-ce que tout le monde a vu que j'avais déposé un nouveau document dans la semaine 3 sur Léa? Donc, dans un premier temps, on va apprendre les meilleures pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on met comme message à Git, etc., etc. On va utiliser des commandes un petit peu plus avancées, entre autres git diff, pour nous permettre de voir les différences. On va voir qu'on peut cacher des fichiers temporairement à Git. Si on veut faire un get-add point, par exemple, il y a certains fichiers qu'on ne veut pas mettre dans le staging et dont on ne veut pas ignorer, on peut les cacher. On va commencer à voir comment réparer certaines erreurs. On va interroger l'état du dépôt sur nos différents commits. On va apprendre à travailler à distance avec GitHub dans notre cadre ici. On va apprendre à aller chercher le matériel sur GitHub et aller en porter. Mais ce que vous apprenez avec GitHub va s'appliquer si vous aviez un serveur privé ou même si vous utilisez GitLab. Et on va apprendre à utiliser les branches et commencer à résoudre des conflits. Donc, ça, c'est les références de certains documents que j'ai utilisés. Et on arrive ici. Les meilleures pratiques avec Git. Et une des plus importantes, c'est comment j'avise Git de mon message. Donc, premièrement, il y a une recommandation qui n'est pas là. Le message qui est ici, message précis sur le changement unitaire. 1 ne devrait jamais avoir un « et ». Donc, tu ne dis pas « j'ai fait ci et j'ai fait ça
et j'ai fait ci. Parce que ça veut dire que tu es après faire plusieurs changements dans le même commit. C'est une mauvaise pratique. Un changement, un commit. Oui, mais monsieur, quand je crée le document, je ne suis pas pour sauver, ajouter, balise, H1, non. Là, dans ce cas-là, tu vas dire création ou créer fichier index.html. Donc, ça ici, là, ce n'est pas bon. Je vais même vous le rayer. Donc, à cause du « et » qui est ici, on va le mettre en majuscule, c'est plus facile. Si ces deux choses sont liées, tu commit. Facile. Ensuite, moins de 60 caractères. Et finalement, au présent. C'est clair? Un commit, une modification, un message court au présent. La cachette. Qu'est-ce que la cachette? Si je vous ramène celui-là et que je vous ramène mon superbe diagramme, moi je le trouve vraiment beau ce diagramme-là. Celui-là ici. En anglais, ça ici à gauche s'appelle la stash. Là, aujourd'hui, vous comprenez que votre espace de travail, le workspace, c'est votre répertoire courant dans lequel se trouvent physiquement les fichiers que vous êtes après édités. L'index, ben, ça porte bien son nom. Les fichiers, ils ne sont pas répétés là-dedans. C'est juste une liste de pointeurs sur les fichiers que vous voulez sauvegarder dans votre dépôt local, local repository. Mais si je voulais cacher temporairement des fichiers de Git, je peux les envoyer dans la stash. Donc, ils vont être cachés pour Git. Je ferai Git add point, puis il ne les ajoutera pas, ils sont tassés. Donc, quand je parle de la stash ou en français la remise, je parle d'un espace caché de Git. Donc, la commande, c'est git stash. Si tu veux voir qu'est-ce que tu as dedans, ben, c'est facile, tu tapes git stash. Puis là, moi, naturellement, elle devrait être vide. Je vais retourner dans mon répertoire de travail, par exemple. Et voilà, il n'y a rien dedans, tout est vide pour le moment. Et on peut faire git stash pop pour ramener les fichiers de la remise ou la stash, qui est la cachette, et les ramener. Comprenez que pop, ça vide la stash, un peu comme une file en programmation. Git diff. La commande git diff, diff, pensez à différence. Ça va me permettre d'afficher les différences entre deux fichiers. Et là, tu peux les comparer entre eux dans le répertoire de travail. Tu peux les comparer entre le répertoire de travail, l'index, entre les répertoires de travail, ton lieu de commit et ou la branche. On va de toute façon voir comment travailler avec ça. Par défaut, git diff va t'afficher tous les changements qui ne sont pas committés. Donc, si tu rajoutes le paramètre ---- cache de la commande, il va comparer les changements d'un fichier dans le staging area avec ton dépôt
local. Et partout où vous utilisez ce paramètre-là, moins cache, avec un D, c'est cached, c'est le participe passé en anglais. C'est un synonyme de stage. Et faites-vous-en pas, on va en faire dans le laboratoire 2. 1, je fais avec vous les concepts théoriques. 2, on va pouvoir le pratiquer dans le laboratoire 2. Donc, on arrive ici, et là, j'en ai un. J'ai édité mon fichier index, comme vous pouvez le voir à la première ligne. Et à la deuxième ligne, voyez-vous, j'ai fait un git diff, et il me dit que j'ai enlevé la ligne « Bonjour tout le monde » et que j'ai ajouté la ligne « Bonjour tout le monde et étudiants ». Donc, ça me permet de répondre à la question « Qu'est-ce qui a été modifié dans le fichier? » Donc, les moins, on voit ici, c'est le même fichier. Hein? Les moins sont pour index.html et les plus, puis utilisent A et B pour désigner la ligne de temps. B étant plus récent. Donc, première commande qu'on a vue, git diff. On va apprendre à s'en servir lors du laboratoire 2. Réparer des erreurs ou se retrouver ou consulter l'historique. Git, il n'y a pas vraiment de undo. Il travaille sur des instantanés. Donc, tu ne peux pas faire « Ah, j'ai fait 2-3 changements, je vais faire CTRL-Z pour undo une couple de fois, puis il va me replacer ce que je veux. » Les outils qu'on a pour reculer sont Reset, Revert, puis Checkout. La première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois être capable d'interpréter la ligne du temps de Git. Et ça, c'est GitLog. Donc, ici, j'ai le dernier commit qui a été fait. En ce moment, le pointeur de Git pointe dessus et je suis sur la branche maître. Origin Master, Origin Head, on va apprendre ça quand on va se relier avec GitHub. L'origine, c'est le dépôt distant par défaut. Et on voit ici tous les commits que j'ai faits. Hein? Du premier, deuxième, j'ai ajouté un point d'exclamation, puis j'ai ajouté un P. Donc, vous devez vous habituer à voir le résultat d'un commit log. Parce que c'est avec ça que vous allez être capable de reculer dans le temps. Vous allez dire, monsieur, si j'ai sauvegardé 3 fichiers les 2 fois, est-ce que je vais être capable d'en enlever juste un? La réponse, ce n'est pas directement. Git n'est pas orienté vers les fichiers, il est orienté vers votre ensemble de fichiers. Donc, par contre, si tu as un fichier de trop qui a été placé dans l'index, tu peux le retirer avec la commande git reset head, fichier à retirer. Puis il va enlever le fichier de l'index. Index étant le staging area. On va commencer à parler aussi. Vous avez utilisé lors du labo 1 Git Checkout. Git Checkout, habituellement, si tu l'utilises avec un numéro de commit, vous savez, le numéro SHA1, je vais appeler ça des numéros de commit, mais dans votre tête, vous avez le numéro de la clé SHA1. Un checkout avec un numéro de commit, ça me ramène les fichiers pour que je puisse les vérifier. Ça ne change pas le pointeur courant.
mais ça va me ramener dans mon répertoire de travail les fichiers au moment où j'ai fait le commit ici qui est A1, E8. Là. Donc, tu travailles toujours avec une série de commits. Hein? Tu modifies des fichiers, git add, git commit, tu mets ton message. Et si jamais tu as fait une erreur, ben, tu voudrais peut-être pouvoir reculer puis essayer de trouver c'est où que je me suis trompé, où j'ai introduit un bris. Alors, tu vas faire ton git checkout avec le numéro du SHA du commit. Tu vérifies, tu trouves peut-être la source de l'erreur, tu te ramènes au master qui est la dernière version, tu fais le changement dans le fichier, puis tu refais un commit, puis tu as corrigé. Donc, git checkout, quand on l'utilise avec un numéro de commit, ça nous sert à visualiser qu'est-ce que j'ai fait dans le temps. On va voir ici un exemple. Donc, ici, j'ai fait un git checkout 7FA 5E. Puis là, il me dit, fais attention, là. Ton pointeur courant aide est détaché. Autrement dit, lui est resté sur la position du dernier, là. Tout ce que tu es après faire en ce moment, là, c'est juste vérifier ce que tu as fait dans le temps. Mais quand tu vas refaire ton Git Checkout Master, tout ce que tu vas avoir fait dans ta version reculée dans le temps, qui est dans le cas ici, là, celle que je vais appeler 7FA, ça va être disparu. Donc, Git Checkout me permet de reculer dans le temps sur un numéro de commit, mais on comprend que c'est pour consultation, pour peut-être trouver le problème, le prendre en note, me ramener sur mon Git Checkout Master, faire le changement, faire mon add, faire mon commit. Olivier, je t'écoute. Donc, ça simule un commit précédent. C'est comme, Oui. c'est comme une simulation d'un commit précédent. J'aime le terme simulation. Tu vas avoir pareil comme si tu étais reculé dans le temps, tu peux tout vérifier, mais il ne s'est rien passé avec Git. Git, c'est pas pantoute où tu es rendu, là. Puis il te le dit, là, c'est ça qu'il dit, je suis en fonction être détaché. Là. Ce que tu fais, où on est rendu, c'est plus synchro. Et là, ça m'a permis de, j'ai fait par exprès, mon index.html, auparavant, j'avais rajouté bonjour tout le monde et les étudiants. Je suis reculé au 7FA qui était mon premier commit et on voit ici que mon index.html ne comprend plus bonjour le monde et les étudiants. Et là, je suis revenu à mon Git Checkout Master et on voit que j'ai réouvert Visual Code avec bonjour tout le monde et étudiants. C'est un peu l'exercice que je vous avais fait faire dans le laboratoire 1. Donc, Get Checkout avec un numéro de commit te permet d'aller voir ce qui s'est passé, mais tu dois te ramener au Get Checkout Master le plus rapidement possible pour que ton pointeur aide il soit au bon endroit, pour pas que tu aies des commits après le pointeur courant. Donc, la question est, est-ce qu'on peut supprimer un commit? Pour les besoins du cours, la réponse, c'est non. Par contre, tu peux le renverser. Un revert, c'est vraiment, étant donné qu'il suit tous tes changements, hein, tu as vu avec les petits plus et les petits moins, au niveau des fichiers individuels, il est capable de renverser les changements que tu as faits dans un commit. Mais quand vous faites ça, il faut que tu comprennes que ça n'effacera pas ton commit.
ça fait un nouveau commit avec tous les changements inversés que tu avais dans ton commit précédent. Donc, si tu avais un, tu as fait un commit, tu avais un, deux, tu avais fait un commit, tu fais un revert, il va faire un nouveau commit avec -2 puis +1 pour renverser le changement. L'avantage d'utiliser revert, c'est que tu laisses une trace dans l'historique de ton commit. On va le voir que tu as fait un nouveau commit pour renverser des changements. Git reset hard. Ça annule tous les changements non committés. Je vous le montre parce que je me dis que vous êtes intelligent, mais vous ne devriez pas travailler avec ça. OK? Ça fait le ménage, puis il n'y a pas moyen de reculer. Tu t'es trompé, ça a tout délité et voilà. Il n'y a pas rien à faire. Alors, comprenez que je veux que vous le sachiez, mais ce n'est pas une commande que vous devriez faire à la légère. Quand tu es après faire un hard, là, pose-toi des questions, parce que quand tu ajoutes le paramètre hard, tu es après travailler sur ton projet, ton répertoire des fichiers. Tu n'es pas juste dans Git rendu là. Tu n'es pas dans commit, tu n'es pas dans staging, tu es directement dans ton répertoire de travail. Alors ça va faire tout un message, tout un ménage. Sur une note un petit peu plus facile, si jamais tu t'es rendu compte que ton message que tu avais mis, il n'était pas tellement approprié, autrement dit, j'ai changé ça, puis là, tu te souviens que ton prof t'avait appris, ouais, le message devrait avoir 60 caractères maximum et pas de « et », et tu n'as pas fait d'autres commits, là. Ça, là, c'est le dernier commit. Je devrais peut-être le souligner, lui. Git commit, amend, -m ton nouveau message. Fait qu'assure-toi que tu modifies le commit que tu veux modifier. Et si tu avais déjà fait un push, on va l'apprendre, tu ne peux plus le modifier. Le push, on va voir c'est quoi. Parce que là, en ce moment, tout ce que vous avez fait dans votre Git, on l'a fait de façon locale. Le repository, en anglais, en français, c'est le terme dépôt, est sur votre ordinateur. C'est un bon début, mais naturellement, pour collaborer, ce n'est pas particulièrement approprié. Puis là, on va apprendre les concepts des dépôts à distance. Bon, à quoi ça sert les dépôts à distance? Dans un premier temps, ça sert à collaborer. Ça te permet d'avoir un projet dans lequel tu vas être plusieurs collaborateurs, puis tu vas pouvoir travailler dans la même structure de répertoire, soit ce que nous, on a appelé un projet. Donc, ça permet la collaboration. Deuxièmement, tout ton dépôt se retrouve répliqué. C'est donc une copie de sûreté. Et on va apprendre, on ne verra pas beaucoup ça dans le cours ici, mais vous devez comprendre, avec les outils DevOps, D-E-V-O-P-S, on peut, à l'aide de GitHub, déployer à partir de GitHub directement dans des sites en production. C'est assez intéressant comme méthodologie de travail. Donc, vous allez voir que vous êtes en mesure de communiquer avec d'autres développeurs et de lever des issues. Là, il ne faut pas mélanger Git et GitHub. Là, je vais utiliser GitHub comme dépôt distinct. Il y en a d'autres, mais les concepts, d'ailleurs, sont les mêmes. Mais je vous explique. Quand tu fais des issues, tu fais ça dans GitHub. Tu n'as pas de
issues dans ton guide personnel. Tu veux partager des morceaux de code en ligne avec des petits gists. Il y en a là, qui avaient remarqué que j'avais quelque chose d'étrange dans mon navigateur, puis ils m'ont demandé si c'était important. Ça ici, c'est un gist. C'est quelqu'un qui a pris un petit bout, puis qui a fait un résumé des commandes importantes de Git. Alors, c'est ça un gist. Ensuite, tu vas faire des modifications sur le code appartenant à un autre dépôt, puis tu vas être capable de faire ce qu'on appelle un pull request. Un pull request, c'est tu avises quelqu'un que tu as fait des changements dans son code, il va tirer tes changements, il va les regarder, et s'ils sont appropriés tes changements, il va les fusionner avec la branche principale. Et tu peux même récupérer du code qui appartient à un autre dépôt. Et c'est comme ça, entre autres, que les projets open source fonctionnent. Oui, Frédéric? Donc, GitHub, c'est pour du travail d'équipe, pour se partager du code qui va s'updater au fur et à mesure quand on fait des pulls et des commits. Puis Git, c'est juste pour du local où est-ce qu'on fait juste travailler sur nos propres projets puis qu'on veut juste garder une base de données de l'avancement du projet, c'est ça? 99% vrai. En fait, tu pourrais te faire un serveur chez vous et mettre Git dessus, juste Git. Et ton Git pourrait se répliquer sur ton Git. Donc, GitHub ont un serveur Git. Et ils ont bâti d'autres fonctionnalités autour. Parce que la partie collaboration, si tu te configures un autre serveur Git, tu pourrais faire le partage des fichiers, les pulls, puis les requests, pardon, sans problème. Mais tu n'auras pas les issues, tu n'auras pas les GIS, tu n'auras pas plein d'autres choses. Et c'est somme toute assez d'ouvrages à maintenir. Donc, ta conception est bonne. Tu travailles localement. Quand tu as fini en fin de journée, tu fais un push. J'ai-tu été clair, Frédéric? Ou Oui, c'était quand même assez clair. Là. OK. Puis on va voir avec 2-3 petits diagrammes, probablement, ce qu'on peut utiliser. Alors, on arrive ici. Et comment ça fonctionne, les projets open source, pour la plupart? Tu vas aller te chercher un clone de cette copie-là. Et on a quelque chose qu'on appelle, ça devient comme une fourchette, un fork. Toi, tu as pris le projet original qui est à gauche, tu l'as mis dans ton compte GitHub à toi. C'est ça, une fourchette. Donc, sur GitHub, tu as maintenant l'original du projet et l'original du projet dans ton dépôt distinct à toi. Puis là, ben, ce qui va se passer quand tu travailles, c'est que tu vas tirer le source code vers ta machine locale, tu vas faire tes modifications, tu vas faire un push à l'origine, puis tu vas faire le tour. Il faut comprendre que rapidement, dans le cas d'un projet open source, il y a beaucoup, beaucoup de petits dépôts qui tournent autour de ça. Et on va voir comment ça fonctionne de façon un petit peu plus détaillée. Là. Alors, en ce moment, tout le monde devrait avoir créé son dépôt distinct. Un dépôt distinct. Créer, c'est un grand mot. Tout le monde devrait avoir un compte sur GitHub. Et vous pouvez vous créer un dépôt et utiliser HTTPS ou SSL, mais moi, je vous recommande d'utiliser HTTPS. Et vous allez créer un remote dans votre dépôt local en faisant un git remote add origin et vous allez pousser votre dépôt local sur GitHub. Donc, qu'est-ce que c'est GitHub?
Là, tout le monde devrait avoir un compte sur GitHub. Si vous n'en avez pas, je ne peux pas faire plus que de vous dire, s'il vous plaît, créez-vous un compte sur GitHub. Connectez-vous dessus. Et moi, j'ai activé la vérification à 2 facteurs. Et quand vous entrez sur GitHub, vous devriez avoir quelque chose qui a l'air de ça. Est-ce que je me trompe? Là, moi, c'est sûr, j'ai beaucoup de dépôts que je gère, mais somme toute, là, c'est là qu'on est. Est-ce que vous avez ça? Oui. Là, je vais en profiter aussi pour vous dire, ceux qui ne m'ont pas donné leur dépôt GitHub. Mohamed Reda Rahal, est-ce que tu es présent dans le cours? Ça ne sera pas long, Philippe, laisse ta main levée, je reviens à toi. Mohamed Reda Rahal. Toujours pas présent. OK. Samonto n'est pas plus là. Mohamed Oumar. Est-ce que tu es présent? Oui, je suis là. Est-ce que tu m'as fait parvenir ton compte GitHub? Ah oui, je l'ai créé. Est-ce que tu peux me mettre dans le chat ton nom GitHub tel qu'il est écrit ici quand tu te connectes? OK. Tout de suite, s'il te plaît. Si vous appuyez le bouton New ici sur Dépôt, est-ce que je me trompe ou vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça? Moi, j'ai pas le bouton New. J'ai C'est juste create, Create create. Repository. OK, Create, c'est New, pas de problème, c'est parce que tu n'en as pas. Monsieur, j'ai une question. Oui, Attendez, est-ce que vous pouvez voir si moi je suis là? Parce que moi, genre, je suis pas vraiment familier avec GitHub. OK, bouge pas. Tu veux-tu me dire, as-tu levé ta main? Non. Là, je te trouve. Ah, c'est Rianne. Pourtant, Ouais. tu m'as donné, je crois que tu m'as donné. Oui, Ouais, Sky Twister, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ben, connecte-toi. On est après à regarder ça tous ensemble. Là. Il n'y a personne qui a travaillé avec GitHub à date. C'est notre premier travail sur GitHub. Ouais, je suis connecté là. OK? Et tu as un bouton Create. Est-ce que je me trompe? Monsieur, Oui? je vous ai envoyé. Oui, je l'ai reçu, Oumar, je l'ai copié. Merci beaucoup. Est-ce que tu as pu te connecter à ton compte? Oui, Parfait. Est-ce que tu as pu créer ton premier dépôt? On est ici comment là, on tous crée un ensemble. dépôt? Oui, monsieur, c'est bon, je suis à la même page que vous. Parfait. Alors, Philippe, tu avais une question. Je t'écoute. Ouais, j'avais pas comme la même page comme le homepage que vous, mais là, j'ai le Create Repository. Parfait. Donc, on va créer notre premier dépôt. Je vous suggère de l'appeler dépôt 1. De toute façon, c'est le vôtre. Monsieur, excusez-moi, comment vous avez fait pour arriver à cette page-là? Tu te
connecte sur ton compte GitHub Oui, c'est déjà fait. et tu devrais avoir un petit bouton pour créer un repository. Est-ce que tu l'as, Cyril? J'attends la réponse. Cyril, est-ce que tu as un bouton pour créer un repository? Non, je cherche ce bouton, mais je trouve. Ça devrait être là, direct à ta page quand tu te connectes. Est-ce que tu as rentré ton nom d'utilisateur, mot de passe pour t'authentifier? Oui. Et là, tu ne vois rien dans tout l'écran qui te permettrait de créer un repository. Ça me surprend. Je n'ai pas la même page. À gauche. J'ai trouvé à gauche, c'est créer un référentiel. Ah, ils ont-tu une interface en français maintenant, GitHub? Moi, c'est en français. Ah, eh bien, ça, c'est vivement l'achat de Microsoft. Non, c'est peut-être avec la traduction Google. Ah, OK, parce qu'il me semblait qu'il n'y avait rien en français, là. Cyril, est-ce que tu as pu trouver un bouton ou un endroit dans ta page principale pour créer un nouveau dépôt? Voici ma page principale. Je ne vois pas. En fait, je ne suis pas. Eh mon Dieu, tu n'es pas en page principale. Tu es dans un sous. Tu as déjà créé un dépôt. Tu n'es pas à la page principale, là. Regarde, je vois même /pulls en haut dans ton URL. Regarde en haut, dans ton hyperlien, dans ta barre de navigation. Non, dans la barre de navigation, l'hyperlien, totalement en haut de ton Google. Regarde, tu es sur Pulse. Oui. Oui, mais c'est pas là, tu n'es pas à la page principale. La page principale, il n'y a pas de Pulse après. Enlève le Pulse. Delete. Retour. Eh bien, garde, tu vois le bouton nouveau. Oui. Et c'est de ça qu'on parle. Okay. Tu restes là, on est tous ensemble au même endroit. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé le bouton? Je vais redémarrer mon share. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Non, hein? Ah oui, desktop 2. Ça n'avait pas départagé, il y avait comme 2 écrans partagés. Oui, mais c'est beau, tu as enlevé ton share, s'il te plaît, Cyril. Il l'a enlevé. OK. Est-ce que tout le monde voit ma création de premier dépôt? Oui. Donc, moi, je vais, par habitude, dites-lui de créer un README dans le dépôt automatiquement. Et après ça, vous pouvez appuyer sur Create Repository. Vous devriez arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Est-ce que je me trompe? Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas son premier dépôt maintenant devant lui sur GitHub? On fait juste add a readme file, ouais. Oui, coche Add README. Au bas de cela, tu as un bouton qui va te permettre de déclencher la création du dépôt. Est-ce que tu l'as vu? Là, moi, je peux pas reculer. Oui, je sais. Je voulais juste savoir s'il fallait cocher les 3 ou... Non, juste création du README. OK, parfait. Alors, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y a un étudiant qui n'a pas été capable de créer son premier dépôt? Monsieur, est-ce qu'il fallait cocher une case? J'avais pas vu. Oui, j'ai demandé de cocher Create README. OK.
Si tu ne l'as pas créé, ce n'est pas particulièrement grave. Ok, mais il faut que je le refasse. Non, tu peux juste faire Add File ici. Ok. Create New File. Appelle-le readme.md. Tape le nom, puis sauvegarde. Donc là, tout le monde a fait son premier dépôt personnel sur GitHub. Au prochain cours, on va le... Oui, Mihai? Monsieur, j'ai une question. Vas-y, je Juste t'écoute. pour m'aider à bien comprendre. Alors, si par exemple, on commit nos affaires sur GitHub, est-ce que, par exemple, on peut ouvrir le fichier puis le regarder de n'importe où? La réponse, c'est oui et non. Genre, est-ce qu'on peut download le fichier? Si tu utilises l'interface web qu'on a ici de GitHub, n'importe où, tu vas être capable d'accéder à ton fichier. Regarde, je suis capable de l'éditer, là. Premier dépôt, je vais rajouter mon nom. Donc, puis là, j'ai on fait va des voir. changements. Donc là, mon dépôt, mais mon dépôt est seulement juste sur GitHub en ce moment. Mais si j'utilise la version web de GitHub, je vais être capable de modifier, puis ça va faire des commits. Ce qu'on va vouloir faire, c'est, parce que tu as vu que l'éditeur n'était pas hot. C'était rien que ça que tu as pour travailler sur des programmes, c'est des programmes, ça ne va pas bien. On va apprendre à connecter notre dépôt local sur notre dépôt GitHub au prochain cours. Est-ce que ça va, Mihai? Oui. C'est juste si, par exemple, on fait une modification sur le web, si on rouvre le fichier sur notre ordi ou sur un autre ordi, est-ce que, genre, on va voir les modifications instantanément ou ça va prendre, genre, il faut C'est qu'on... la réponse que je t'ai donnée tantôt. On va apprendre à les connecter et après ça, tu vas apprendre à faire un push puis un pull. Push, c'est envoyer tes changements sur GitHub. Pull, c'est tirer tes changements de GitHub. Alors, la réponse à ta question, c'est oui et non. Non, si tu changes un de tes fichiers localement de façon instantanée, là, c'est pas Dropbox, ça. Ça suit, c'est versionné. Donc, tu ne le verras pas. Quand tu vas avoir fini ton commit, tu vas pousser avec la commande git push tous tes changements locaux sur GitHub dans ton dépôt à distance. Là, tu vas être capable de toutes les voir. Puis si tu les modifies dans l'interface de GitHub, sur ton ordi, tu vas faire un pull pour venir les chercher. Mais on va tout voir ça au prochain cours. Tu n'as pas besoin de comprendre ça tout de suite. En ce moment, moi, je te montre, c'est complètement séparé. Tu as GitHub d'un côté, puis tu as Git sur ta machine. On va apprendre à les faire se parler. Mais en ce moment, tu ne sais pas comment. Je ne vous l'ai pas montré. OK, parfait. Et on va le voir au prochain cours. Là. Tu vas tout voir comment faire ça. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on termine le cours, gang? Ouais. Moi, c'est pas mal simple. Au début du cours, vous aviez genre un genre de document sur GitHub avec un résumé des commandes puis tout ça, puis comment qu'on va voir au prochain cours. Est-ce que vous pourriez envoyer le lien dans le chat? Est-ce que je me trompe ou tu parles du document que vous deviez remplir suite au laboratoire? Non, c'était vraiment celui en anglais là, que vous aviez ouvert sur GitHub. Ça ici. Ouais, ça. Je vais te mettre ça dans le chat. Ah, mais c'est ça que je voulais, ça aussi. Là. Ça me fait plaisir. Personnellement, là, oui, il n'y a aucun problème, ça me fait plaisir. C'est un petit raccourci. Voilà. Hey, ça me fait plaisir. Je voulais être sûr que ça te donne des petites commandes rapides. Ouais, mais c'est ça, je voulais faire aussi mes cheat sheets et des affaires comme ça, là, un peu révisées. Puis...
Ben, c'est excellent. Au revoir, monsieur. Ben, ça m'a fait plaisir. Je veux vous souhaiter à tous et à toutes une très belle fin de journée et on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas, il y a un vrai quiz lundi pour vous. Bye bye. Moodle, ça? Oui, ça va être un quiz Moodle. Vous devez vous connecter à la classe et vous devez allumer votre caméra. Ça vous convient? On va. Oui, monsieur, une question. Oui? J'ai jamais utilisé Moodle. C'est ma première session. Comment ça marche? C'est juste on se connecte avec Zoom, puis après vous allez me montrer comment utiliser. Non, je vais te suggérer, tous ceux qui ne l'ont jamais fait, je vais vous suggérer de le faire pour être sûr que vous êtes capable de vous connecter à Moodle. moodle.b2b.qc.ca. Assurez-vous de pouvoir vous loguer. Pour le reste, c'est assez simple. En fait, il y a un lien sur le portail de Omnivox qui amène Oui, direct. oui, mais moi, je vous dis, assurez-vous qu'il fonctionne bien pour vous. Puis moi, je vais même m'assurer que vous voyez ma classe. OK, bonne journée, monsieur. Au revoir et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, monsieur. Au revoir, monsieur.